Bienvenue dans ce cours relooker un meuble sans décaper. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit meuble à relooker et je fais toutes ces explications si vous aussi à la maison, vous avez envie de relooker un meuble pour la toute première fois. Alors, relooker un meuble, enfin peindre un meuble, qu'il soit en bois ou qu'il soit en carton, en fait les étapes sont exactement les mêmes. La seule chose qui diffère, c'est la préparation du meuble. Mon premier conseil pour le relooking, c'est de commencer avec un petit meuble. Alors moi j'ai une chaise enfant, mais vous pouvez faire avec un tabouret, un banc, une table de chevet, ou même tout simplement des objets comme voilà, une bouteille, une boîte, bref, vous choisissez l'objet que vous voulez et vous allez le relooker. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil super important, c'est qu'on ne va pas décaper. Souvent, dans le relooking, on a cette tendance à se dire « Oh non, mais là, il va falloir que je décape, que je ponce mon meuble. » Et c'est une étape ultra fastidieuse. D'ailleurs, le travail le plus délicat, on croirait que c'est facile, hein. Beaucoup pensent que « Oh, j'ai un meuble, j'aime pas le vernis, il est trop foncé, je vais simplement le poncer et comme ça, je vais lui remettre un vernis plus clair. » Grosse erreur. C'est un travail de professionnel. Le ponçage est un travail de professionnel. Le ponçage, c'est très délicat. Il faut des machines très spéciales pour vraiment délicatement enlever cette couche de vernis. Et je vous le déconseille. À la place d'enlever cette couche de vernis, nous allons la dégraisser. Cette étape est super importante. Dégraisser, c'est trop important. On n'a pas l'impression que c'est gras. Pourtant, c'est bon, c'est une chaise enfant. Elle n'était pas dans la cuisine, en fait. C'était pour leur création. Mais en fait, à chaque fois, nos doigts, nos mains, quand on touche, ça laisse des petites traces de gras. Et en fait, rien que ça a vraiment besoin d'être décrassé. Donc la toute première étape, ce n'est pas le ponçage, c'est trop fastidieux, c'est trop compliqué et le résultat peut être approximatif. Si vous voulez vraiment vous engager dans du ponçage, sachez que c'est vraiment complexe. Alors du coup, on va tout simplement trouver des produits qui vont nous permettre de dégraisser en profondeur notre meuble. Alors en fait, où est-ce qu'on trouve ces produits? C'est très simple. Ces produits, en fait, je m'adresse qu'à des spécialistes du relooking. Il existe des spécialistes du relooking, des marques que j'affectionne particulièrement parce qu'elles sont aussi très naturelles. Elles sont au plus proche de la nature, allons-nous dire. Ces marques-là, je vous en fais une petite liste sur le site. Comme ça, vous aurez des liens directement pour aller voir et trouver les bons produits. Pourquoi aller chez des spécialistes du relooking? Tout simplement parce qu'ils vont vous proposer exactement tous les produits dont vous avez besoin. Aujourd'hui, en fait, j'avais simplement à mettre un bouchon de ce produit-là dans 1 litre d'eau. Vous voyez, c'est, je pense, super simple. On vaporise, on va attendre quelques minutes, le temps que je vous explique ensuite la suite. Et après, on aura juste à vraiment tout nettoyer. Et en fait, c'est fini. Après, vous passez à la deuxième étape. Concernant le relooking, on peut se poser la question du matériau. Alors là, on voit, j'ai de la peinture. Sur les matériaux, donc on peut avoir envie de relooker des meubles en bois massif, des meubles en mélaminé, des meubles peut-être même en plastique. On peut avoir envie de relooker des objets, qu'ils soient en verre, en papier carton ou même tissu. Les lampes, vous pouvez les relooker avec les marques que je propose sur le site. Ce sont vraiment des marques spécialisées sur le relooking et vous pouvez relooker tout type d'objets, tout type de matériaux, du moment que déjà il est bien préparé, il est bien dégraissé. Alors, je vais parler d'un cas particulier. Ça, c'est un meuble qui est plutôt récent. Si vous voulez relooker des meubles qui soient plutôt récents, quand je dis récent, c'est à peu près une dizaine d'années, vous n'aurez aucun problème à le décaper. Il peut avoir un petit souci si vous avez envie de dégraisser le meuble qui était chez votre grand-mère. Pourquoi? Parce que les grand-mères, souvent, la manière dont elles dépoussiéraient leurs meubles, elles venaient les cirer. Donc elles venaient mettre une couche de cire.
Et à chaque fois, une cire, une cire, une cire, une cire. Et vous allez voir qu'avec les produits, quand vous allez commencer à gratter avec votre éponge, ça va vous faire des petites boulettes de crasse vraiment pas très jolies. Et en fait, ça veut dire vraiment que votre meuble a été ciré, ciré, ciré et reciré. Donc ça veut dire que la partie dégraissage va très certainement vous prendre un petit peu plus de temps que si c'est sur un meuble qui est beaucoup plus récent, qui n'a pas été ciré et reciré. Donc si vous êtes dans le cas où le meuble, c'est un vieux meuble de votre grand-mère et que vous savez qu'il a été ciré, même si vous ne savez pas, vous allez voir tout de suite. Le fait de passer votre éponge, vous allez même gratter un petit peu, vous allez vraiment voir que la crasse, elle commence à partir. Et là, je vous conseille de bien passer une brosse comme celle-ci là. C'est une brosse avec avec de l'acier en fait, des petits, j'ai perdu mon mot. Bref, vous voyez une brosse acier en fait, je crois que ça s'appelle tout simplement une brosse acier. Et vous allez venir là nettoyer en fait de cette manière-là. Et là, vous allez pouvoir dégraisser, décrasser, descirer votre meuble bien plus en profondeur. On attend encore une petite minute avant de vraiment passer un petit coup d'eau sur cette chaise pour que je puisse vous parler d'un autre cas particulier. Qu'est-ce que vous faites si votre meuble est un petit peu endommagé? Il se peut que vous ayez un meuble à la maison qui ait des petits trous, un pet par-ci, par-là, et que vous ayez envie d'avoir une surface qui soit plate. Dans ce cas-là, je vous recommande d'y mettre une pâte de rebouchage. Tout simplement. C'est une pâte, vous allez venir, elle est comme ça, c'est juste vraiment une pâte. La mienne, je viens juste d'ouvrir le pot et vous allez l'appliquer avec une spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez, une carte de fidélité fera très bien l'affaire. Et vous allez venir tout simplement mettre de la pâte sur votre carte et venir reboucher votre trou. Qu'est-ce qui se passe, deuxième cas particulier, qu'est-ce qui se passe si vous voyez plein de tout petits trous? Vous voyez ça, c'est sur les vieux meubles, hein. Plein de petits trous sur votre meuble. Généralement, ça veut dire que vous avez des vrillettes de bois. C'est un insecte qui vit dans le bois. Et là, ça veut dire que vous allez devoir, si vous voulez relooker ce meuble et repartir avec une base saine, il va falloir éliminer ces vrillettes de bois. La bonne nouvelle, c'est que n'importe quelle marque de relooking vous propose des produits justement pour enlever ces vrillettes de bois. Ça peut être sous différents aspects. Je pense que l'aspect la plus simple, c'est comme un vernis. Vous avez juste à mettre un vernis sur votre meuble et ça va traiter les vrillettes de bois. Ensuite, quand vous avez traité ces vrillettes, eh ben, vous revenez avec votre pâte et vous mettez la pâte sur tous vos petits trous. Alors, il peut y en avoir beaucoup, donc vous passez votre pâte. Quand cette pâte elle est sèche, vous venez poncer légèrement pour vraiment enlever tout ce qui est surplus de pâte. On ne voudrait pas avoir des volumes au moment où on peint le meuble. Un autre cas particulier que je voulais vous mentionner, c'est le tanin. Qu'est-ce que c'est le tanin? On peut des fois avoir la mauvaise surprise, malheureusement, quand on débute en relooking. On a fait notre meuble, on est passé par toutes les étapes, on l'a dégraissé, on l'a traité s'il y avait des vrillettes, on a rebouché les trous, on a peint, on a fait nos effets, on a fait tout ce qu'on voulait. Et en fait, 2 ou 3 jours plus tard, on voit des taches jaunâtres très moches qui arrivent. Et en fait, on s'aperçoit, quand on recherche un petit peu, que c'est du tanin. Donc il y a certaines essences de bois, plus que d'autres, qui ont du tanin, un petit peu comme le chêne. Et ce risque, c'est que justement, quand vous allez avoir fini votre relooking, parce que vous ne le voyez pas tout de suite, quand vous avez fini votre relooking, vous voyez les dégâts du tanin. Après, il n'y a pas non plus, il n'y a pas trop à se casser la tête. Si vous connaissez l'essence de votre bois, les marques de relooking ont les produits anti-tanin. C'est pareil, ça va être une sorte de vernis que vous allez appliquer sur votre meuble avant de le peindre, avant de le relooker. Une autre question très intéressante que chaque débutant en relooking se pose, c'est savoir, doit-on mettre une sous-couche? Là, j'ai envie de dire, ça dépend des marques.
Il y a des marques qui vont automatiquement recommander une sous-couche avant de passer à votre couleur, avant de faire votre relooking. La sous-couche, elle est pour moi assez optionnelle parce qu'il y a de plus en plus de marques qui proposent des peintures sans sous-couche. Et en fait, je suis très heureuse du résultat. Voilà, cette bouteille-là, je l'ai fait il y a quelques années et elle a aucune rayure. Il y a à aucun endroit, j'ai de la peinture manquante. Donc ça veut dire que de plus en plus, les marques sont de plus en plus performantes et vous font gagner du temps. Ah oui, parce que si vous avez besoin de passer une sous-couche, sachez que ça va vous prendre une journée. Vous mettez la sous-couche et le temps de séchage est assez long. C'est au moins 12 heures à 24 heures. Et selon le temps chez vous, s'il fait froid, il va falloir attendre encore plus longtemps pour que ça sèche. Donc je m'oriente toujours vers les marques où la sous-couche n'est pas nécessaire. Voilà, c'est toutes les infos que vous devez savoir pour vraiment préparer votre meuble. Quand votre meuble est préparé, quand vous l'avez bien dégraissé, que vous avez rebouché les trous, que vous l'avez traité et qu'éventuellement que vous avez mis la couche de vernis en titane, vous êtes prêt à faire le relooking, à passer votre première couche de peinture, ainsi que la deuxième, je passe toujours 2 couches de peinture. Vous faites des effets peinture si vous en avez envie, vous mettez des moulures s'il n'y en a pas, si vous avez envie, et à la fin surtout, on pense à toujours vitrifier ou cirer votre meuble. Il faut le protéger et vous allez faire 1, voire 2, voire 3 couches. En fait, généralement, je recommande 2 à 3 couches de vitrificateur pour votre meuble. Et si il est dans une salle de bain, n'hésitez pas à en remettre régulièrement pour vraiment protéger votre meuble. Alors voilà, je suis prête maintenant à nettoyer mon meuble. Maintenant que je vous ai fait toutes les explications, et là c'est très simple, je viens avec ma bassine, mon éponge, et je viens enlever, dégraisser mon meuble. Et là, moi mon meuble il n'a pas de trou, c'est un bois qui est clair, il va pas y avoir de remontée de ta main. Je ne vais pas avoir de problème. De toute façon, le vernis, souvent, le vernis, il fait déjà blocage. Mais on peut pas, c'est pas une certitude. Alors, je vais finir de bien nettoyer mon meuble et je vais pouvoir passer à la peinture. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour d'autres cours moulure et peinture.